Franz-Olivier Gisbert est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce dimanche. Votre journal, Franz-Olivier, Le Point, signe un portrait du ministre de l'Intérieur en couverture cette semaine, Bruno Retailleau, qui a annoncé tout un train de mesures qu'on retrouve d'ailleurs dans le discours de politique générale de Michel Barnier pour la plupart. Marine Le Pen, assez justement, a dit ensuite à la tribune de l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez faire tout cela vraiment ? Autrement dit, est-ce que Bruno Retailleau occupe l'espace pour agir ? Il essaye, parce que vous savez très bien, enfin, on va pas se raconter d'histoire, ce gouvernement, il n'a pas de majorité. Il a, je dirais, à peine une majorité relative. Bon, c'est lui qui est le plus légitime. Si vous voulez, je ne reprends pas le discours du NFP, qui est proprement débile, puisque eux, ils n'ont cette coalition, le NFP, qui est une coalition quand même, c'est rien d'autre qu'une coalition, c'est 192, 195 députés maximum. Bon, la coalition macroniste plus LR, ça fait un petit minimum de 202 et ça peut monter jusqu'à 230, en fait, si on calcule 220, 230. Donc ce sont eux qui sont les plus légitimes pour gouverner. Et le problème, c'est qu'après cette dissolution stupide, il n'y a pas de majorité. Donc qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent ? De toute façon, je ne suis pas sûr que le RN votera ces projets quand il sera d'accord. Donc il ne peut que gouverner un peu par décret. C'est ça. Pourquoi le RN ne voterait pas ? Est-ce que Marine Le Pen a une quelconque utilité à censurer le gouvernement Barnier ? Je ne dis pas censurer, je dis l'aider. C'est tout à fait différent. Moi, je pense qu'elle ne va pas censurer, en tout cas pour montrer justement qu'elle est responsable. Et elle va aider de temps en temps, mais elle ne va pas aider. Donc mais est-ce qu'il n'y a pas deux manières de poser la question ? C'est-à-dire, d'un côté, vous dites il n'y a pas de majorité, mais certains diraient autour de Retailleau, probablement, même s'il voulait agir dans le cadre constitutionnel présent, ça serait compliqué. De là, la polémique sur l'interprétation de l'état de droit. Oui, mais je pense qu'on peut quand même gouverner par décret en France. C'est possible. Donc c'est vrai que tout ne passe pas nécessairement par l'Assemblée nationale. Simplement, ça limite le champ. C'est évident. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il puisse vraiment révolutionner la politique, notamment la politique de l'immigration. Donc il est condamné, selon vous, à une certaine forme d'impuissance au ministère de la Parole. Il va faire des déclarations un peu tonitruantes comme il en a fait depuis qu'il a été nommé. Ça ne va pas aller beaucoup au-delà, ou il va juste revoir la circulaire Valls, c'est ce qu'il a annoncé. Ouais, c'est pas trop le genre, justement. Et je pense qu'il fait un peu de com, là, pour l'instant, pour se faire connaître. Mais surtout, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour commencer, ça avait l'air de vous choquer, mais je pense qu'on peut changer l'état d'esprit. Il y avait un état d'esprit, comment dire, depuis quand même plusieurs années en France, totalement défaitiste, pessimiste. Je pense que d'abord dans les écoles, les professeurs peuvent réagir, dans les villes, les policiers peuvent réagir aussi sans être tout de suite attaqués, réprimandés. Bon, il y a quand même... le ministère de la Parole, c'est utile. Je pense que c'est utile quand c'est pour ça. Pas quand c'est pour se montrer et faire des déclarations, voilà, pour se faire mousser. Exemple, l'opération, l'horrible, ridicule opération Place Nette sur Marseille. Mais après, je suis désolé, ils font le boulot. Ils ont fait le boulot, ils le font en ce moment, les policiers. Quand Bruno Retailleau dit qu'il voudrait donner une nouvelle loi sur l'immigration qui reprendrait les mesures qui avaient été censurées en début d'année par le Conseil constitutionnel, quelle majorité il a pour faire voter ça à l'Assemblée ? Il n'en a pas de majorité. De toute façon, le sujet n'est pas là. Le problème, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il s'est servi de l'article 45 qui dit exactement le contraire de ce qu'il prétend qu'il dit. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire, ils sont censés représenter le droit. Forme, hein. Non, mais ces gens sont censés représenter le droit. Ils sont assis dessus. Et personne n'a rien dit, sauf pour regarder tous les constitutionnels, ce qu'on dit. Étrange décision paradoxale, etc. Parce que le Conseil constitutionnel n'a pas respecté le droit. De ce point de vue, devant ce qu'on a appelé, en certain temps, le gouvernement des juges. Mais évidemment. Parce que quand c'est pas le Conseil constitutionnel qui s'en mêle, c'est le Conseil d'État. Et vous avez le Conseil d'État, je sais pas pour qui il travaille, mais je suis pas sûr, franchement, qu'il travaille toujours pour la France. Mais de ce point de vue, votre analyse croise celle, j'y reviens, de Bruno Retailleau, qui disait une certaine définition de l'état de droit aujourd'hui cause problème. Oui. Pas l'état de droit lui-même, une certaine définition. Du droit, là encore, bon, je pense qu'on lui a évidemment cherché une mauvaise querelle, c'est normal, il arrive, et puis il a sa réputation. Mais l'état de droit, de toute façon, il n'est pas immuable. Bon, il y a quelques éléments de l'état de droit qui sont immuables sur l'égalité des personnes. Est-ce qu'il est intangible, pour reprendre la phrase de Retailleau ? Ça dépend de ce que vous entendez par état de droit, parce qu'il y a tellement de lois. Évidemment, les lois, on les refait tout le temps. Donc, c'est vraiment... Ce sont des querelles absurdes. Le sujet, c'est pas là. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait. La situation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais on peut. De toute façon, le gouvernement Barnier, je pense qu'il peut pas faire grand-chose. Hein. Voilà.
Il fait ce qu'il peut, mais il peut. Mais au-delà du gouvernement, vous avez référé vous-même au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand le Conseil constitutionnel dit l'Assemblée peut bien voter ce qu'elle veut, en dernière instance, nous censurons, nous démantelons, nous déconstruisons. Est-ce que le véritable verrou n'est pas là? Oui, mais enfin, vous savez qu'en politique, c'est pas si simple. C'est que le Conseil constitutionnel, il prend du pouvoir comme le Conseil d'État quand le pouvoir est faible. Bon, je pense aussi, il faut... Bon, là, c'est vrai que le pouvoir va être faible, forcément par définition, mais il doit sauver les meubles. Parce que c'est ça la mission de Michel Barnier, c'est de sauver les meubles. Donc, moi, personnellement, j'ai pas envie de critiquer ce qu'il fait, même si je pense que, par exemple, sur la façon de boucher les trous, de régler les déficits, c'est pas ce que j'aurais fait, évidemment.